Audio Jungle. À l'Office national des produits agricoles du Congo, la date du 26 mars dernier a été choisie par le comité de gestion, incarné par le DG Mimi Monga Numbi et la DGA Berthe Kennedy, pour clôturer en beauté le mois de la femme. Une cérémonie riche en couleurs a été organisée à l'occasion au siège de l'établissement en présence des agents et cadres, ainsi que plusieurs autres invités des marques, dont la plupart portaient de pagne. Dans son allocution, Madame le directeur général de l'ONAPAC, Mimi Monga Numbi, a rappelé le contexte de la célébration de la journée du 8 mars avant de déplorer la faible représentativité de la femme dans les instances de décision à travers le pays. La numéro 1 de l'ONAPAC a saisi l'occasion pour dénoncer avec véhémence les diverses violences que les femmes subissent dans les zones occupées par les terroristes du M23, mais aussi la faible représentativité des femmes au sein des instances de décision publiques et privées. Le 8 mars n'est pas la journée de la femme, elle est plutôt la journée internationale des droits des femmes. C'est une journée de mobilisation générale des femmes pour rappeler que le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes est encore loin d'être gagné. Pour cette édition 2025, le thème international retenu est « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Le thème national est « La Congolaise au centre de toutes les ambitions ». En cette date du 26 mars 2025, pour la clôture de ce mois dédié aux droits de la femme à l'ONAPAC, l'occasion m'est choix de dénoncer le peu de places réservées aux femmes en politique dans certaines entreprises publiques et privées. Je déplore aujourd'hui que les femmes sont victimes de violences et plus particulièrement à l'est de notre pays suite à la guerre d'agression nous imposée. Les femmes qui travaillent dans les secteurs des produits agricoles dans cette partie du pays ne sont pas épargnées de ces violences et sont victimes de viols et de tueries dans leurs champs. Ce qui se passe dans notre pays doit interpeller la communauté tant nationale qu'internationale, car les organisations internationales du café et du cacao recommandent et encouragent l'implication des femmes dans les filières de ces deux cultures. En ce moment où le pays a beaucoup plus besoin de ces dernières pour son développement, particulièrement dans les domaines agricoles, les ennemis de la RDC l'ont choisi pour mettre en action leur plan machiavélique de déstabilisation, entaché des actes de tuerie et de toutes sortes de viols, causant ainsi d'incidences négatives sur l'économie de notre pays. Eu égard de ce tableau peint si haut, je dis non au viol, aux violences faites à la femme et à l'insécurité dans les bassins des produits agricoles sous contrôle de l'ONAPAC. Je demande à l'auditoire de répéter cette phrase avec moi. Non au viol. Non au viol. Aux violences faites à la femme. Aux violences faites à la femme. Et à l'insécurité dans les bassins des produits agricoles sous contrôle de l'ONAPAC. Et à l'insécurité dans les bassins des produits agricoles sous contrôle de l'ONAPAC. Tous ensemble, nous sommes derrière le président de la République, les institutions du pays, les forces armées de la République démocratique du Congo, les services de sécurité, en garantissant notre soutien indéfectible. Elle a invité le personnel féminin de l'ONAPAC en particulier et les femmes en général de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, les FRDC en sigle, et la vision du président Félix Antoine Tshisekedi sur la revanche du sol sur le sous-sol. Pour bien expliquer la situation de femmes et celle qui prévaut dans la partie Est, des CNS dénonçant des entraves à l'intégrité territoriale ont été présentées. Nous appelons toutes les femmes à continuer à lutter pour leurs droits et à soutenir la vision du chef de l'État qui consiste à la revanche du sol sur le sous-sol pour le redressement de l'économie du pays par le secteur agricole. Enfin, les cadeaux et enveloppes réservés par la direction générale ont été offerts séance tenante aux agents et cadres de l'ONAPAC qui sont allés en retraite en 2024. 42 ans de service. Amen.
Une initiative inédite jamais organisée durant les 3 dernières décennies, comme le témoignent les représentants des retraités. Nous sommes très ravis parce que ça fait 36 ans, 40. On n'a jamais assisté à ce genre de cérémonie. Comme au début, la cérémonie s'est clôturée par l'hymne national. Un cocktail a été offert à toutes les participantes à cette cérémonie. Notons que pour cette édition 2025, les thèmes internationaux retenus est pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Et le thème national est la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Audio Jungle.